Bonjour et bienvenue en ce dimanche 15 mai 2022. Nous sommes heureux, mon épouse et moi, de vous accueillir en ce culte du jour. Et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 771 et plus particulièrement à la méditation numéro 485 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que, maintenant vous avez pris l'habitude, que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation dans ce culte de ce dimanche, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, notamment dans Jean 15, au verset 5, « Moi je suis le cep, vous les sarments ». Par ces mots, tu veux nous rappeler, remettre les choses en perspective, à leur place. Nous ne devons pas nous croire supérieurs à toi. Nous ne devons pas croire que par nous-mêmes, par nos propres forces, nous pouvons faire les choses. Mais au contraire, tu nous montres, tu nous dis, que c'est toi le cep. Et nous sommes accrochés à toi. Et si nous voulons vivre notre vie, si nous voulons faire nos expériences dans le monde, si nous voulons marcher dans le compromis, nous nous détachons de toi. Nous n'avons pas, la vie, la sève qui coule en nous, qui passe par le cep et qui vient dans les sarments. Cette vie, notre bien-aimé Saint-Esprit, qui est là, l'esprit de vie. Nous l'avons chanté ce matin, maintenant je vis. Que cette louange, ce cantique que nous avons chanté, nous montre bien et nous rappelle que, oui, maintenant je vis parce que nous sommes accrochés à toi. Accrochés à toi. Et cela montre bien combien nous sommes faibles loin de toi. Alors, enseigne-nous. Enseigne-nous à toujours, demeurer, accrochés. Accrochés, nous le voulons. Nous le désirons ardemment. Afin que, la vie, la sève, vienne en nous, coule en nous, comme nous l'avons chanté. Viens, Saint-Esprit. Que nous soyons embrasés, afin de porter beaucoup de fruits, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation aujourd'hui dans ce culte du dimanche 15 mai, toujours avec en fil rouge, bien sûr, le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, dans lequel nous sommes arrivés, au verset 8 et 9, que nous reprenons avec l'exemple que nous montrent les quatre êtres vivants dans ce que nous devons faire au quotidien, dans notre vie, justement pour être toujours accrochés, pour pas prendre des mauvaises voies, des mauvaises routes. Oh, nous pouvons trébucher. Nous ne sommes pas parfaits, bien sûr. Nous sommes simplement parfaits en sainteté en Christ Jésus. C'est ainsi que nous voit notre Père, saint, rempli de sainteté en Christ Jésus pour l'éternité, c'est ce que dit la parole. Mais nous devons faire notre part dans ce monde. Lorsque nous marchons jour après jour, et nous apprenons à marcher toujours plus dans la sainteté, en demeurant dans la présence de notre Père, mais en Christ Jésus. Alors, ce n'est pas toujours facile, nous pouvons trébucher, nous pouvons poser un genou à terre, mais jamais rendre les armes. Parce que trébucher, c'est une chose, mais si l'on trébuche, on sait que, il y a toujours cette main tendue qui est là. Notre Seigneur, tout comme il a trébuché quand il portait sa croix également, et que quelqu'un est venu l'aider, et a porté sa croix jusque, le Golgotha, le lieu du crâne, il est à côté de nous. Il est à côté de nous. Il nous aide à porter notre croix. Mais c'est nous qui devons aussi la porter, nous devons faire cette marche avec lui. Nous devons la faire. Mais il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Alors, oui, nous pouvons trébucher, mettre un genou à terre, mais cela ne veut pas dire que nous abandonnons. Celui qui ne franchit pas la ligne, c'est celui qui abandonne. Il est disqualifié, comme dans les courses. Qu'importe son niveau, s'il s'arrête, il est disqualifié. C'est-à-dire que son nom n'apparaît pas. Ou alors il apparaît, mais c'est écrit disqualifié. Soit parce qu'il a fait une faute, mais la plupart du temps, à 90, 95, 99% des cas, c'est parce qu'il n'a pas terminé la course.
parce qu'il a trébuché et parce qu'il ne s'est pas relevé. Mais nos forces se renouvellent au fur et à mesure que nous marchons, que nous courons, parce que nous pouvons venir boire au torrent de vie, qui est la parole de vie, qui est le fleuve de vie qui sort du trône de l'agneau, du trône de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire, comme on l'a chanté, maintenant je vis. Non, hier je ne vivais pas. Oui, bien sûr, par rapport au monde, nous vivions dans le monde. En tout cas, nous essayions de survivre. Et nous le savons très bien, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Comme beaucoup. Métro, boulot, dodo. Mais maintenant je vis. D'une vie différente. Et chaque jour, nous devons nous laisser remplir de ces promesses. Car ces promesses ne sont pas des promesses humaines. Des promesses de notre Père. Toutes ces promesses qui sont tellement multiples. Elles sont pour nous. Parce que nous sommes de la descendance d'Abraham. Héritiers selon la promesse. Pourquoi ? Parce que nous sommes en Christ. C'est pourquoi nous devons demeurer attachés fermement au cep. Et vouloir à tout prix porter du fruit, non pas par nous-mêmes, mais parce que, la parole demeure en nous. Parce que nous la gardons précieusement, comme un trésor. Pas enfermé dans un coffre à double tour, et nous avons jeté la clé. Mais en ouvrant la parole, en la lisant, en la méditant comme nous faisons, ensemble ou personnellement, en déclarant et en proclamant, les versets que nous avons gardés, gravés sur les tablettes de notre cœur. Ça, c'est cela qui nous permet de vivre, attachés, pour que la sève continue, parce qu'on peut être un sarment attaché au cep, mais qui finalement, petit à petit, dont la vie disparaît. Parce que de nous-mêmes, on ne veut pas, cette vie, cette nouvelle vie. Reprenons ces versets 8 et 9 avant de poursuivre notre méditation. Il est écrit, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, d'Y-UX, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, donc tout le temps, sans repos. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Pourquoi ? Parce que l'Église a été enlevée. L'avènement de notre Seigneur a eu lieu et l'Église n'est plus sur la terre. C'est pourquoi le qui était, parce que la porte est fermée. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, le package complet, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Ici, bien sûr, il est parlé de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, mais également, à côté, bien sûr, de notre Seigneur Jésus, qui, bien entendu, règne à ses côtés. Alors, continuons de voir, après avoir vu Abraham et la réaction d'Abraham par rapport à ce que lui a dit notre Père, revenons sur ce parcours, ce début de parcours en tout cas du peuple hébreu. Parce que, ils sont à l'inverse finalement d'Abraham. Ils sont à l'inverse d'Abraham. Et il est important, de voir comment ils réagissent, afin justement, que cela nous serve de leçon. Combien de fois, je pense, pour ceux qui ont des enfants, ils ont pu leur dire, écoute, moi je te donne ce conseil. Pourquoi ? Parce que je sais de quoi je parle. Je suis passé par là. Sous-entendu, je suis passé par cette porte. Bonne ou mauvaise. Et nous voulons, donner cet exemple à nos enfants afin qu'ils gagnent du temps, qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs. C'est humain que les parents réagissent ainsi avec leurs enfants. Mais notre Seigneur ici nous donne les mêmes conseils. Quand je dis les mêmes, c'est-à-dire la même façon d'agir.
La parole de Dieu est là pour nous apporter, au travers de l'ancienne alliance ou de la nouvelle alliance, et où, je dirais, eh bien, tous des conseils, tous des avertissements, pour nous dire, ne fais pas cela, tu gagneras du temps. Ça t'évitera de prendre, eh bien, des portes fermées. Essayez de prendre une porte qui est fermée, de passer par une porte fermée, eh bien, vous allez vous faire mal au front. Et je pense qu'au bout d'un certain temps, à force de prendre des portes fermées, nous devrions nous rappeler, tout comme, eh bien, un enfant, eh bien, apprend à marcher et qu'il chute, ou à faire du vélo, eh bien, au bout d'un moment, il comprend comment faire les choses afin de ne pas continuer à tomber, à se faire mal. Et c'est un peu la même chose. Si nous ne suivons pas les conseils, si nous ne prenons pas exemple sur ce que, eh bien, nos frères ou sœurs, qu'ils soient, quel que soit, eh bien, le moment et, je dirais, dans la culture ou à l'époque où ils ont vécu, eh bien, leur exemple doit être pour nous une lumière dans nos vies aujourd'hui. Tenons compte de ce que la parole nous dit. La parole nous dit bien qu'elle ne passera pas, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Elle n'a pas changé. Elle est immuable. Quelque chose qui est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Aussi bien de nature, eh bien, que d'aspect. Elle ne change pas, elle traverse le temps. Et c'est ce qu'est la parole. Et nous devons la laisser vivre en nous afin de toujours nous améliorer, non pas par nous-mêmes, mais par que la parole, en tout cas, eh bien, agisse en nous, vive en nous, coule en nous. Alors, nous avions vu au travers du peuple, eh bien, d'Israël, les murmures, alors qu'ils venaient de passer la mer des Joncs, lorsque, eh bien, ils ont murmuré à la mer aux eaux de Mara, pardon. Nous avons pu voir, eh bien, également, lorsqu'ils étaient et ils arrivaient au désert de Sin, combien là encore, eh bien, malgré que notre Père avait répondu favorablement, en leur donnant à boire, en les faisant camper, on va dire, pendant un mois et demi, eh bien, auprès des 12 sources d'eau et des 70 palmiers à Élim, et combien, eh bien, malgré tout, ils ont continué à murmurer. Pire, ils se sont mis une malédiction finalement sur eux, en disant, eh bien, pourquoi tu nous as pas laissé mourir là où nous étions, eh bien, en Égypte, parce que nous avions les marmites de viande, etc. Notre Père a pourvu avec l'écaille le soir et la manne le matin. Mais Moïse leur a dit, ce n'est pas contre moi et Aaron que vous, contre moi que vous portez ces jugements, ces murmures. C'est contre l'Éternel. Nous l'avons vu. Et c'est vrai que c'est tellement plus facile de parler, eh bien, à un homme, même si finalement, eh bien, notre colère, notre amertume, eh bien, en fait, réellement va sur Dieu ou sur notre Seigneur. Et nous avons l'impression que de réussir à tromper finalement Dieu ou notre Seigneur, eh bien, en nous faufilant, en essayant, eh bien, de prendre de jouer finalement, de jouer. On ne joue pas avec Dieu. Tout comme on dit à un enfant, ne joue pas avec le feu parce que tu vas finir par te brûler, eh bien, on ne joue pas. On ne joue pas. Notre Père voit toutes choses. Il a dit, j'ai entendu vos murmures. Quelquefois, on murmurons simplement du cœur, mais là aussi, il entend les paroles de notre cœur, dans le bon comme dans le mauvais. C'est bon aussi de se le rappeler. Et là encore, malgré ce qu'il donnait, avec la manne et l'écaille, eh bien, le peuple n'a pas obéi au commandement de ce qu'il fallait faire, simplement la marche à suivre. Ils n'ont pas obéi. Et nous en sommes rendus, eh bien, nous avions terminé, pour prendre et faire le pont, je dirais avec ce que nous avions dit hier, au verset 28 du chapitre 16, lorsque l'Éternel a dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Continuons à avancer avec le peuple d'Israël, et nous passons au chapitre 17, on va prendre les 3 premiers versets. Et là, on arrive, eh bien, lorsque le peuple partit du désert de Sin vers une autre direction. Chapitre 17, les 3 premiers versets. Toute la communauté des Israélites partirent du désert de Sin,
selon l'ordre de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui leur donne, eh bien, un ordre pour leur départ. Hein, c'est ce que dit la parole. Notre Père dit debout. Debout, levez-vous. C'est le moment de se mettre en route. Et il conduit toujours. Il conduit toujours les choses. Malgré tout, il conduit. Et je pense qu'il a, malgré qu'il y ait eu du retard, parce qu'ils auraient dû, après avoir traversé la mer des Joncs en une quinzaine de jours, eh bien arriver environ dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais il y a eu du retard, de la faute du peuple, hein, tout simplement, de leur part leur murmure. Mais notre Père, eh bien, si on lit, si on suit, eh il y a toujours envie, finalement, de les amener, eh bien, à cet endroit. Promis. Donc toute la communauté d'Israélites partirent du désert de Sin selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Réphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Il est intéressant de noter que, autant à la fin du chapitre 15, eh bien, notre Père, l'Éternel, les a conduits là où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Sûrement le rêve dans le désert. Hein, le mirage réel. Et là, finalement, eh bien, il est fait camper à Réphidim. Et là, il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Que peut-on en tirer? Est-ce que par là, eh bien, il veut faire rappeler au peuple que il les avait conduits dans un endroit qui était merveilleux et que finalement, eh bien, ils n'avaient vu justement que cet endroit merveilleux. Peut-être qu'ils se sont prélassés. En tout cas, il n'est pas dit qu'ils ont loué. Et si ils avaient loué notre Père, s'ils avaient loué l'Éternel, s'ils avaient obéi, s'ils lui avaient rendu grâce, et gloire, et honneur, et action de grâce, eh bien, cela aurait été dit. Alors, ce n'est pas pour les punir, mais je pense que c'est aussi pour montrer que, eh bien, je suis l'Éternel. Hein, je suis Yahvé Jireh. L'Éternel pourvoira. Et même si je pourvois avec l'écaille et la manne, eh bien, je peux, eh bien, te faire comprendre que je peux aussi t'emmener dans des endroits où, non pas pour te faire mal, mais pour que tu réfléchisses. Que tu réfléchisses, eh bien, à ce que je t'avais donné, et que tu ne t'es pas rendu compte de ce que tu avais, de combien tu étais déjà riche, et combien cela nous ressemble. Combien de fois nous sommes là à murmurer, même quelquefois même sans murmurer, hein, nous disons clairement les choses en disant que, eh bien, nous n'avons rien. Je sais pas comment je vais faire. Je m'en sortirai pas. Et on voit pas ce que l'on a finalement. Pas forcément matériellement, à tous les niveaux. Ça peut être parce qu'on a un conjoint, parce qu'on a des enfants qui sont là, qui sont en bonne santé, parce qu'on a la santé, parce que on peut entendre, on peut marcher. Vous savez, les simples gestes quelquefois de la vie que beaucoup, eh bien, aimeraient faire à travers le monde. On ne comprend pas et on ne voit pas la chance que quelquefois nous avons. Bien sûr, à cela peut se rajouter le matériel, le travail, enfin, qu'importe la situation. Mais bien souvent, eh bien, on ne voit pas ces petites choses qui finalement, eh bien, sont tellement importantes. Et c'est simplement lorsque nous les avons pu, eh bien, que nous apercevons que finalement, c'était tellement bien. Et que l'on dit, si j'avais su, si je comprends maintenant la richesse que j'avais. Vous savez, il suffit quelquefois tout simplement, eh bien, de ne pas pouvoir utiliser, allez, on va dire une main, ou de pas pouvoir marcher pendant un temps. Et là, on s'aperçoit que qu'est-ce que c'est bien quand je peux marcher, quand je peux utiliser ma main normalement, entre autres choses. Et là, finalement, je pense que ce n'est pas pour les punir. Notre Père n'est pas comme ça. Mais il veut leur montrer, eh bien, appréciez les choses que je vous donne. Oui, je vais continuer à vous nourrir. Vous n'allez pas mourir de faim, mais appréciez les choses. Reconnaissez.
les choses essentielles. Et sachez vous rappeler qui est la source. Pas les sources, pas les 12. Les sources du monde sont tellement nombreuses, tout comme les sources d'Élim étaient nombreuses. Et nos yeux, ayin, source, eh bien, quelquefois se perdent en conjoncture, en conjecture, quel que soit le domaine. Avec les tentations du monde. Et nous oublions la source. Pas les sources, la source, celle qui nous donne la vie, dont nous avons chanté. La source principale. Celle justement que l'ennemi veut, eh bien, non pas tarir, parce qu'elle ne se tarit pas, mais il veut mettre, on l'a vu il y a quelques méditations, eh bien, ce vinaigre. Mon épouse avait dit aussi le citron, dans le lait qui est la source, afin, eh bien, comment dirais-je, de la cailler, de la pourrir, afin qu'elle ne soit plus buvable. Mais l'ennemi ne peut pas toucher à la source. Il peut simplement venir, eh bien, nous détourner de celle-ci, afin que nous ne buvions plus à la source d'eau, mais que nous allions, eh bien, à Élim. Allez voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ou si l'eau, eh bien, n'a pas un meilleur goût ailleurs. Il veut nous retirer de la source principale, afin de nous rendre à Élim, où nous serions tellement bien d'apparence. Mais c'est simplement l'apparence. Et les apparences, on le sait, peuvent bien souvent être trompeuses. Alors, il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Un peu comme un petit enfant. Vous savez, un enfant, quand je dis un petit enfant, ça peut être notre petit enfant. Je l'ai entendu ce matin, il était là, et je l'ai simplement entendu, je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais eh bien, notre fille, sa maman m'a dit après, eh bien, il a fait un caprice. Il a sûrement pas eu ce qu'il voulait prendre, enfin qu'importe, je l'ai pas vu. Mais pour ceux qui ont des enfants, ils ont tous passé. Vous avez passé par ces moments-là où l'enfant pleure pour avoir quelque chose et quand on ne veut pas, eh bien, il fait un caprice parce qu'il veut à tout prix la chose. Et là, la parole nous dit. Verset 2. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Ce qu'ils voulaient, eh bien ils l'ont pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils font un caprice. Ils rentrent en contestation. Et combien cela nous ressemble lorsque nous n'avons pas tout de suite ce que nous voulons, ce que nous désirons, eh bien nous faisons un caprice. Donc alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Vous savez, notons ce qui est dit ici. Il n'y a même pas de s'il te plaît, de s'il vous plaît, de est-ce qu'il serait possible? Non, c'est vraiment un caprice. Et souvent un caprice, eh bien, se transforme en ordre. Comme si que tout nous était dû. À nous, bien sûr. Nous, en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez qui je suis? Je suis enfant de Dieu. Donc, Père, donne-nous ce que nous te demandons. Exactement comme le peuple ici. Donnez-nous de l'eau à boire. Parce que, lisons ce qui est écrit dans la fin de ce verset 2. Moïse leur répondit. Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Moi, Moïse? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Il est bon de se rappeler cela. Quand nous trouvons légitime, à notre vue, bien sûr, eh bien, de tenter, de demander, d'ordonner à notre Père ou à notre Seigneur, eh bien, de nous donner les choses. Tout de suite, maintenant, parce que c'est maintenant que j'en ai besoin.
Demain, ça sert à rien, c'est maintenant. Comme si nous savions nous-mêmes ce qui était bon pour nous. Eh bien, la parole nous dit ici, pourquoi tentez-vous l'Éternel? Verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Le peuple était là, pressé par la soif. Vous savez, comme un citron que l'on presse jusqu'à temps qu'il n'ait plus de jus. Et après, eh bien, s'il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien, il devient sec. Tout comme notre Seigneur au jardin de Gethsémane, au pressoir à l'huile, jusqu'au bout, où il n'y a plus d'huile à retirer. Finalement, cela nous rappelle, eh bien, le Gethsémane. Combien de fois nous avons aussi notre Gethsémane, quel qu'il soit. Et c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Jamais je dirais que c'est facile. Nous en avons vécu, nous en vivons, nous en vivrons sûrement encore. Comme chacun d'entre vous. Jamais notre Seigneur nous a montré que c'était facile à Gethsémane. Jamais. Mais ce qui nous est montré, c'est que nous ne devons pas abandonner. Et que notre Père, eh bien, viendra toujours nous fortifier, tout comme il a envoyé un ange à notre Seigneur pour le fortifier, dit la parole. Nous l'avons vu durant la semaine de Pâques. Notre Seigneur est toujours là avec nous. Mais quelquefois, nous devons être pressés, comme le peuple, parce qu'il n'y avait pas d'eau, parce qu'ils avaient soif, afin que, bien qu'ils voient, tout comme Abraham avec Isaac, bien jusque où nous sommes prêts à lui obéir. Et bien souvent, nous essayons quand même de trouver des échappatoires par nous-mêmes. C'est humain. Cela ne veut pas dire que nous partons, nous délaissons notre Père, etc. Mais il faut que nous apprenions, si nous voulons, eh bien, peut-être pas échapper au prochain Gethsémane, mais en tout cas, eh bien, les vivre, toujours de façon, eh bien, à la façon de notre Seigneur. Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Le peuple donc était là, pressé par la soif. Et le peuple murmurait contre Moïse, à nouveau. Et on sait très bien maintenant que murmurer contre Moïse, c'est murmurer contre l'Éternel. Il disait, le peuple, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte ?» À nouveau, toujours quelque part la même rengaine. Et souvent nous avons cette même rengaine. Jamais avons-nous, ça nous est jamais arrivé de dire à quelqu'un, mais écoute, arrête de te plaindre, c'est toujours la même rengaine. Tu nous dis toujours la même chose. Et quand la personne finalement, ou nous-mêmes, eh bien disons toujours la même chose en murmurant, non, ça va pas, et si, et ça, et finalement on n'a même plus envie de voir la personne, on n'a même plus envie de passer du temps avec. Parce que pourquoi? Parce que notre réponse, eh bien, ou nous n'en avons plus, ou nous sommes aussi fatigués, usés d'entendre toujours les mêmes choses, parce que, eh bien, c'est toujours les mêmes réponses que nous faisons. Et bien souvent, notre Père nous fait toujours la même réponse. Écoute ce que je te dis. Observe mes commandements, c'est-à-dire ce que je te dis. Prête l'oreille. Fais ce que je te dis. Et tu vas voir combien je vais te bénir. Je vais te sortir de tout cela. Parce que ce qui me plaît, ce n'est même pas une offrande. Physique, que l'on voit.
un sacrifice. Ce qui me plaît, c'est ton cœur. C'est ça que je veux, ton cœur. On l'a chanté dans la première louange, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux vivre pour toi. Et c'est cela que nous devons faire. C'est cela que notre Père veut. C'est l'exemple de notre Seigneur qui lui-même s'est donné pour nous. Le peuple donc dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Là, c'est la totale. Passe tout le monde en revue. Nous, le peuple, nos enfants, le troupeau, tout. Et finalement, bien Moïse à nouveau, tout comme Amara, il crie à l'Éternel. En disant quoi? Verset 4, Moïse cria à l'Éternel. Parce qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus de ces murmures. Toujours plus nombreux, toujours plus haut. Et il crie à l'Éternel. Il déchire son cœur en disant, que ferai-je pour ce peuple? Qu'est-ce que je peux leur dire? Je leur dis toujours la même chose et ils font la sourde oreille. Ils ne comprennent pas ce que je leur dis. Donc, que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Si je continue, ils vont me tuer. Cela montre que, bien souvent, l'amertume, les murmures, entraînent, engendrent, beaucoup plus que les murmures. Ça se transforme en colère. Et la colère se transforme en haine, en amertume. Et vous savez, la haine, peut nous amener à faire des choses que nous ne penserions même pas pouvoir, faire. C'est ce que dit ici. Encore un peu, ils vont me lapider. Apprenons à nous rappeler, toujours, que quels que soient les moments que nous traversons, peut-être que nous sommes encore dans le brouillard, dans nos vies, nous sommes peut-être, dans la nuit noire. Mais comme on l'a pu le prier hier, on avait dit Dieu est toujours là, mais c'est nous qui le perdons de vue. C'est ce que le peuple perd de vue. Malgré ce qu'ils voient de leurs yeux pourtant. Élim, l'écaille, la manne, que s'ils ne font pas, ça pourrit. Mais ce qu'ils voient, c'est que finalement, c'est toujours l'instant présent. Ils ne se rappellent plus, pourtant ils le voient au jour le jour, tout comme nous. Nous connaissons Dieu, nous connaissons notre Seigneur, nous savons ce qu'il a fait pour nous, et pourtant, nous murmurons dans nos vies, dans notre cœur, si on ne le dit pas ouvertement. Pourtant, ce qui est bon de se rappeler, c'est tout comme dans le chapitre 14 du livre de l'Exode. Vous voyez, c'était pas il y a longtemps. On a vu le chapitre 15, où ils ont loué, où ils ont commencé à murmurer. Et ça faisait que 3 jours. Le chapitre 16, où ça continue. En gros, il y a peut-être eu 2 mois
qui sont sortis d'Égypte. Et ce matin, ce verset m'a été montré, Exode chapitre 14, verset 21. Là encore, où le peuple est avec Moïse, juste amené juste devant la mer. Et il voyait bien l'armée de Pharaon arriver pour les tuer. Et regardez ce qui est écrit au verset 21. Une fois que de plus, eh bien, ils ont dit à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait sortir, etc., d'Égypte? Pourquoi? Pour mourir ici? Eh bien, dans le désert, devant la mer. Verset 21, chapitre 14 du livre de l'Exode. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer, écoutons bien, toute la nuit, par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Et quand est-ce que l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, a fait cela? Nous avons entendu, nous l'avons lu ensemble. Quand est-ce qu'il a fait cela? Toute la nuit. Alors, quand nous sommes encore dans les ténèbres, non pas les ténèbres du monde, mais dans les difficultés, quand nous avons l'impression que tout est noir dans notre vie, que tout est sombre, qu'il n'y a plus d'espoir, que nous traversons un tunnel, combien de fois nous le disons, sans fin, nous ne voyons pas la sortie. Tout est sombre, tout est noir. Nous n'avons aucune espérance. C'est fini, c'est la fin. Peut-être que pendant que nous dormons tout simplement, bien notre Père, lui, ne dort pas. Il est toujours là et il travaille pour nous. Et toute la nuit, il prépare les choses afin que le matin, eh bien, nous voyons le jour. Nous puissions passer d'un endroit à l'autre. Que nous voyons un jour nouveau dans nos vies. Et que, une fois passé, tout se referme. Et que nous oublions le passé, en tout cas, qui nous étions, et nous rappelions que notre Père est toujours là, qu'il est fidèle à sa parole, et quelles que soient les difficultés, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Et pourtant, le peuple qui l'a vécu, 2 mois avant, eh bien, l'a oublié. Alors peut-être que nous l'avons vécu de façon différente. Mais nous savons d'où nous sommes venus, d'où notre Père nous a extirpés. La vie que nous aurions pu avoir aurait été, et si nous sommes honnêtes, nous pouvons le voir, sûrement misérable. Misérable. Oh, peut-être pas financièrement, matériellement parlant, certes, mais nous menant à la mort. À une mort certaine, loin de Dieu, pour l'éternité. Donc rappelons-nous qu'aujourd'hui encore, quel que soit le tunnel que nous traversons, eh bien il est toujours avec nous et il prépare la sortie. Parce que nous ne pouvons pas rester dans un tunnel, tout comme nous ne pouvons pas rester dans la tempête. Le jour se lève et le soleil revient. Car le timing de Dieu est toujours parfait. Et il fait toutes choses parfaites, et y compris dans chacune de nos vies. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, merci encore et bien ce matin pour
pour ta présence. Merci encore pour toutes ces louanges que nous avons pu chanter de tout notre cœur. Merci parce que nous voyons que ta parole se dépose non seulement dans notre esprit, mais aussi sur nos bouches et surtout dans nos cœurs. Oui, tu nous demandes de garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est notre cœur que tu veux avant tout. C'est parce que nous t'appartenons, nous sommes tes enfants. Et tu nous veux entièrement, pas à 50%, pas à 90%, même pas à 98%, tu nous veux à 100% à toi. Parce que tu es notre Père et nous devons non seulement t'obéir, t'écouter, entendre tout ce que tu dis, parce que tout ce que tu dis, tu le fais pour notre bien, parce que tu nous aimes d'un amour tellement immense, même si humainement, nous savons combien nous, en tant que parents, nous pouvons aimer nos enfants, mais tu nous aimes encore bien plus fort, parce que tu as envoyé ton Fils unique pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui veulent le recevoir comme le Seigneur et Sauveur de leur vie, et le reconnaître dans leur cœur, et afin qu'il soit leur Sauveur, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous puissions accéder à l'héritage que tu nous as promis, à cette place auprès de toi. Alors oui, restons concentrés, restons fixés toujours nos regards vers toi, parce que nous savons que tu es notre Père, nous savons que tu es notre lumière, Seigneur Jésus, et que c'est avec toi que nous devons marcher chaque jour. Alors oui, peut-être que nous traversons des tempêtes, peut-être que nous traversons des difficultés, mais nous savons que là, tu es là à nos côtés et que au bout de nos difficultés, eh bien, tu seras toujours là. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci, Saint-Esprit. Voilà, ainsi s'achève la méditation, le culte de ce dimanche 15 mai 2022, et nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Canada, au Québec, mais aussi en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche ensoleillé, en tout cas sous la chaleur ici en France. Et nous vous donnons rendez-vous demain, en fin de journée, début de soirée, pour la suite de nos méditations. En attendant de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.